Dans le silence feutré de la bibliothèque, Léo, un garçon curieux aux yeux pétillants, déambulait entre les rayonnages. Il adorait cet endroit, où chaque livre semblait receler un mystère à résoudre. Ce jour-là, son attention fut attirée par une section interdite, un recoin sombre et poussiéreux. En y pénétrant, Léo découvrit un livre étrange, couvert de runes dorées, qui semblait luire doucement. Intrigué, il lut l'inscription sur la couverture. Celui qui ouvre ce livre ouvrira une porte vers l'inconnu. Lorsque Léo ouvrit les yeux, il se trouvait dans un monde fantastique. Autour de lui s'étendaient des arbres gigantesques aux feuilles de cristal scintillant, et des rivières chantaient une mélodie douce. Des créatures magiques, telles que des renards à trois queues et des grenouilles volantes, peuplaient ce monde étrange. Le hibou géant dit d'une voix grave: « Bienvenue, Léo. Tu as ouvert le livre magique. Tu es maintenant le gardien temporaire de ce monde. Mais attention, tout n'est pas aussi paisible qu'il y paraît. » Il expliqua qu'un méchant sorcier nommé Morlock avait volé les pages du livre, semant le chaos. Léo devait les récupérer pour sauver ce monde enchanté. Tilda, la fée malicieuse mais futée, se joignit à Léo dans sa quête. « Nous devons traverser cette forêt d'énigmes, » annonça-t-elle avec un sourire. Un vieux chêne leur posa une énigme. Qu'est-ce qui est plus léger que l'air, mais peut soulever un château? Léo réfléchit un instant avant de répondre. Un rêve! Impressionnés, les arbres leur laissèrent le passage. Tilda utilisa sa magie pour aider Léo à gravir la cascade. Au sommet, ils découvrirent la première page du livre, emprisonnée dans une cage de flammes. Léo se souvint de la berceuse que le hibou lui avait apprise. En la chantant doucement, le feu s'éteignit, libérant la page. Léo et Tilda atteignirent finalement la forteresse de Morlock. Au lieu de combattre, Léo utilisa une ruse astucieuse. Il lut à haute voix les mots restant dans le livre. Les runes brillèrent intensément, emprisonnant Morlock dans une bulle magique qui le renvoya dans le livre. Léo referma le livre, se demandant si tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais en fouillant dans sa poche, il trouva un petit cristal brillant, preuve que l'aventure avait été bien réelle. Depuis ce jour, Léo partageait ses histoires, inspirant d'autres curieux